parle justement de tout ce qu'on peut retrouver dans nos cuisines. Des fois, on en a peut-être un peu trop. Mathieu, c'est bientôt ta fête. Ah, tu y as pensé? J'y ai pensé. C'est trop Aujourd'hui, je t'ai amené un petit cadeau. Hein? Tu es un étudiant en appartement qui n'a pas beaucoup d'expérience en cuisine. Je t'ai donc amené une foule de gadgets culinaires qui vont te servir au quotidien. C'est Mon cœur merveilleux. s'en réjouit. Ça me fait plaisir. Donc, je te laisse l'honneur de piger un premier article. Tout de suite, on y va. T'en as plein. À toi l'honneur. J'y vais. Regarde de voir qu'est-ce que tu vas sortir du sac. Premièrement, Ah oui. avec un très bel objet, un mesure spaghetti. Un mesure spaghetti. Juste Donc, les étudiants, on le sait, mangent souvent des pâtes. Oui, Hein? c'est vrai. Et on a tendance à jamais mettre la bonne quantité de pâte à bouillir. Hein? Je sais pas pour toi, là, Moi, je mais mets toujours le paquet au... on met le paquet au complet et donc, après ça, on fait face à du gaspillage. On jette les pâtes qui restent et on ne veut pas ça du tout. Avec ce magnifique mesure-pâte, on peut choisir la quantité de personnes qui prennent part à notre festin. Donc, par exemple, que tu es seul, tu indiques une personne et dans le trou, on met la quantité de pâte ici. Donc, plus jamais de gaspillage, à tout coup, la bonne quantité de pâte. C'est génial. Merveilleux, n'est-ce pas? Ma vie s'envoie facilité. Tu en as plein d'autres. OK, je prends le plus gros parce que... juste parce que je veux prendre le plus gros. Celui-là, c'est un de mes préférés. As-tu une idée moi de ce que aussi. c'est? Non, Non? mais c'est un de mes préférés quand même. Si je te sors une pomme, là, tu le sais. Wow! Oui, tu le Un sais. pelle-pomme. Un pelle-pomme. Donc, avec ce magnifique, le pelle-pomme, en moins de 10 secondes, ta pomme va être parfaitement pelée. Je t'invite à l'essayer. Donc, on met juste la pomme sur le petit pic et voilà. Et croustade aux pommes, tarte aux pommes. C'est très efficace. Vas-y, on y va. Oh, c'est génial. J'ai Oh. déjà envie de manger une Bon, tarte. voilà, ça fonctionne. Bon, OK, ça a pas Après la marché chronique, super bien. on ira faire une bonne tarte aux pommes. Voilà, à moitié pelée, mais bon, ça peut quand même faire la job. Non, ça fait bien. Il te reste d'autres articles. Donc, vas-y, Je vais- Mathieu, c'est ta fête. Qu'est-ce que tu vas sortir? Ici, plutôt, j'ai vu un thermos. Non, en fait, tu te trompes. C'est pas un thermos. Je vais te le dire parce que jamais tu vas pouvoir deviner. Je t'ai offert un moule à boulettes à hamburger. Donc, cet été, tu peux l'essayer avec tes amis lors de tes barbecues. Tu vas faire fureur. Je t'ai même amené de la viande hachée pour qu'on l'essaye directement en C'est studio. génial. Tu as pensé à tout. J'ai pensé à tout. Je me lance. Donc, je t'invite à l'essayer. On met de la viande. Peut-être que t'en as un peu trop, là, mais bon, on va faire une grosse boulette. Hein. Mets la viande dans le moule. Et voilà, Alors, on pèse Ricardo fort. n'a qu'à bien se tenir. Et justement, c'est Ricardo qui fabrique ce merveilleux moule à Quel boulettes. hasard. Alors, On pile fort. Et voilà, je vais récolter le fruit de mes efforts. en dessous, on récolte la boulette parfaitement Bien moulée, formée. parfaitement circulaire. Et à tout coup, les boulettes sont formées. Et de Dieu cette sait, façon. Léonie, que dans nos barbecues, les boulettes sont jamais assez bien formées. C'est un problème récurrent. Ça Oui, n'arrivera c'est vrai. plus. Ça n'arrivera plus. J'ai hâte d'impressionner mes amis. Il te reste un autre objet avec lequel tu pourras impressionner tes amis, justement. Donc, je t'invite à le sortir du sac. J'ai C'est hâte, ton dernier j'ai cadeau. Profites-en J'ai bien. hâte. Oh, et c'est un Et c'est objet inusité. un objet très inusité, en fait. Quand tu ouvres des bières à la maison, sûrement que ça t'arrive de ne pas savoir quoi faire avec tes bouchons de bière. On les laisse par terre. Après ça, on pile dessus. Ça fait mal. C'est vrai. Plus jamais ça ne va t'arriver. Ce merveilleux ouvre-bouteille accumule les bouchons dans le contenant. Donc, Mathieu, pour l'occasion, c'est ta fête. On va l'essayer. Non. Donc, je nous ai amené des bières pour fêter un petit peu. Je peux y aller? Tu peux essayer en ouvrant OK, je vais. les bouchons. Voilà. Je vais comme ça. Comme ça. Et voilà. Et ça tombe Et directement voilà. dedans. Donc, Mathieu, Je vais t'ouvrir la tienne. Ouvre la mienne. Laisse-moi y aller. parfait, c'est vrai, c'est ton cadeau. J'ai pas beaucoup de Vas-y. pratique, c'est ça. Merveilleux, Et n'est-ce voilà. pas? Donc, Mathieu, on fait un chin. Je la te souhaite tienne. une bonne fête. Merci. Tu penseras à moi quand tu vas cuisiner. Je pense toujours à toi. C'est effectivement de très belles découvertes qu'on va directement aller s'acheter, je pense. Hein? On est tous charmés. J'ai un petit exercice à vous faire pour commencer assez simple. Je vais vous nommer un plat que vous allez devoir soit transformer en plat typiquement québécois ou en plat typiquement végétalien. Si je commence avec toi, Dominique, comment tu me transformerais un excellent pain à la viande en recette typiquement québécoise? Un pain à la viande, mais c'est une recette typiquement québécoise. Végétalien, pardon, je suis. Ah, végétalien. Oui. Un pain à la viande. Mais il y Ouais. a plusieurs façons de le faire. On pourrait le faire à base de noix puis de champignons, exemple. On pourrait le faire aussi avec à base de soya un peu, donc avec tofu assaisonné ou protéines de soya. On pourrait le faire aussi avec du tempeh. Ouais, c'est pas mal 3 versions. Ça va faire un pain, dans le fond. Ah Ça va oui, tenir. puis on va pouvoir le trancher, puis on pourrait même l'accompagner d'une belle sauce tomate, là, C'est génial. classique. Pour vous, Michel, si je vous dis de me transformer une excellente salade de quinoa germé et d'algues d'aramé et huile d'olive en plat typiquement québécois, vous m'offrez quoi? Oh, Elle est pas facile, elle est celle-là. difficile, ouais. En plat typiquement québécois.
ou avec des influences? Oui. On joue. En fait, je dirais, d'abord, au lieu du quinoa, j'irais vers le riz, qui est une autre céréale qui est plus connue, ou les pâtes alimentaires, ou des légumineuses semblables. Mais une salade, dans le fond, ce serait... Ça reviendrait à des choses oui, qu'on ça avait reviendrait à dit. des choses semblables, oui. Terroir. Par rapport aux algues en tant que telles, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre culture même, chez les Inuits, on mangeait des algues. Donc, c'est une partie du Québec. Ce n'est pas tout le monde qui mangeait des algues. Mais ça se voyait. Ça se voyait. On en conservait dans l'huile de phoque pendant l'hiver. Donc, ça faisait partie de l'alimentation courante. On en chez les récolte Inuits. encore en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick. Oui, le Comprends. dulce, on en consomme, puis ça vient du Québec quand même. Oui. On va découvrir ça, en fait. On va se pencher là-dessus un peu plus. Alors, Michel, je vais vous poser une question qui risque de peut-être m'arracher le cœur. Oui. Est-ce que vous croyez que les traditions québécoises vont disparaître? Moi, je pense qu'elles vont se transformer comme elles se sont toujours transformées. Vous savez, la cuisine, c'est quelque chose de vivant parce que c'est comme les êtres humains, ça se transforme, ça s'adapte. À la mesure que de plus en plus le Québec est considéré comme un espace où il y a plusieurs nations qui viennent habiter, comme ça s'est fait dans l'histoire. Les nations arrivent les unes après les autres avec leur culture, leur façon de voir. Puis à chaque fois, bien, elles enrichissent, je dirais, la base. L'histoire s'est faite comme ça, puis ça va continuer. Alors, mais ce Ça que va je trouve poursuivre. important, c'est qu'on n'oublie pas les racines parce que n'importe quel arbre qui grandit a des racines. Donc, on continue. Dominique, rapidement, en 3 mots, comment vous croyez que la cuisine dans 20 ans va ressembler? À quoi elle va ressembler, pardon? Dans 20 ans, à quoi Ouais. elle va ressembler? J'aimerais qu'elle ressemble à la cuisine, en fait, que les gens cuisinent. Donc, ça ressemble un peu à quelque chose qu'on est capable de faire nous-mêmes, avec des ingrédients qu'on est capable de prononcer. Et puis, j'espère quand même des végétaux aussi, pas mal là-dedans. C'est bien, mais merci beaucoup d'être venu. C'est tout ce qu'on a de temps aujourd'hui. On va s'intéresser davantage à notre alimentation sans toutefois oublier notre cuisine traditionnelle et notre pâté chinois. Je vous souhaite une bon appétit. Ça se dit. Je pense que ça nous a donné Oui. faim. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission du Quartier Latin.